Bonjour fidèles internautes, sans plus tarder, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Allons dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, il lit au nom de l'Éternel. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux, le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. La parole est claire. Large et spacieuse est la porte qui mène à la voie de la perdition. Mais étroite est celle et resserrée est celle qui mène à la vie. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Cela veut dire que il y a beaucoup de choses. Donc, comment je peux expliquer ça? La porte qui mène à l'enfer, là où il y aura la souffrance éternelle, est large. Là, il y a la séduction satanique dans ce monde est vraiment très influente. Donc, elle est vraiment à un taux très élevé. Mais étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie. La porte qui mène à la vie se trouve dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu nous dirige par l'Esprit de Dieu qui se trouve à l'intérieur de cette parole. Et étroite et resserrée est cette parole qui mène à la vie. Parce que lorsque nous sommes connectés à cette parole, lorsque nous la lisons, nous sommes connectés à ce où l'Esprit veut nous apporter, veut nous amener, autant pour moi, vers la vie éternelle. Il m'était arrivé, chers amis, de lire une fois dans l'actualité ceci, 11 conseils pour trouver des morilles. De même, la parole de Dieu a également la puissance pour nous. Cela m'a amené à penser à ceci, que la parole de Dieu a la puissance, a tellement de conseils pour nous conduire vers cette vie éternelle-là. Pourtant, les choses que Satan nous promet, sont des choses qui ne sont pas éternelles, mais qui vont nous conduire à la souffrance éternelle. Aujourd'hui encore, chers amis, abandonnons ce chemin qui peut nous mener à la souffrance éternelle. Et peut-être n'avez-vous jamais reçu Jésus-Christ. Ça commence d'abord par là et c'est la priorité. Vous pouvez le faire en répétant cette prière après moi. Recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon Dieu et mon Sauveur. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Écris mon nom dans le livre des vies. Sauve mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Commencez à lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament à partir de Matthieu. Et sachez quelque chose. Vous êtes maintenant enfant de Dieu et je vous souhaite bienvenue dans la famille chrétienne. Satan va souvent vous combattre parce qu'il va entraîner avec lui le maximum d'amants en enfer quand vous devenez enfant de Dieu. Là où il y a la souffrance éternelle. Mais s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que Jésus, lui, il veut sauver votre âme et vous amener dans son royaume de joie et de bonheur. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.